Salut mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon teuf, mon chef, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf. Aujourd'hui, séance deltoïde moyen, dos, triceps, deltoïde postérieur. J'ai du mal à chaque fois. Dès que je te dis la séance, j'ai toujours du mal. Il est actuellement 6h et quelques du sbar. Je suis un peu fatigué, mais ça va, ça devrait le faire. Je vais aller m'échauffer tranquillement et on se retrouve directement pour ma première série de travail d'élévation latérale. C'est parti mon œuf. Donc bref, l'échauffement que je fais pour... J'ai pas mis le micro parce que j'ai la flemme là. J'ai pas commencé la séance encore. Pour les poignets, tu sais, avant mes séances du travail des biceps, là je les fais pas dans cette séance, que pour les curls biceps. En gros, tu mets tes paumes de main sur le banc. T'avances, ok, tu fais des petits allers-retours. Allez, viens, 10-15, t'essaies de gratter en amplitude petit à petit. Ok, une fois que t'as fait 10-15 reps, tu te mets comme ça, paume de main opposée, et tu recules. Tu fais la même chose, 10-15 reps, tu vois. Toujours les bras tendus. Une fois que tu as fait ça, tu mets les mains de chaque comme ça sur le banc, et tu fais des va-et-vient de gauche à droite. Et ça, en général, je fais 2 séries de chaque, et c'est tout. Et genre, je me sens beaucoup mieux au niveau de mes poignets, tu vois, j'ai la bonne mobilité pour entamer mes exercices. Bref, c'est parti pour les élévations latérales. Je suis en train de faire une petite montée de gamme encore. Bon, bœuf, élévation latérale. La semaine dernière, j'étais... Tu fais ta série, tu t'envoles comme ça. La semaine dernière, j'étais à 10 kg pour 12 répétitions. Et là, aujourd'hui, j'ai mis 16 kg. On va essayer de faire 10 reps. Non, je déconne, mon œuf, c'était trop cru encore une fois. Non, je suis toujours à 10 kg parce que j'ai pas envie de mettre 12. Là, c'est chaud. J'attendrai de mettre 12 kg une fois que j'aurai atteint le palier des, on va dire, 14-15 reps. Je fais du 14-15 reps, mon œuf, qu'est-ce qui m'arrive? On va voir. Parce que c'est des 12 reps, il me semble, mais avec 2 répétitions partielles enfin, tu vois. Donc, c'était pas réellement du 12 reps. C'était du 10 reps et 2 reps partiels. Bref, on est parti directement pour la série de travail. Let's go. C'est léger, je crois. Wow. What the fuck, mon œuf? J'ai trop progressé par rapport à la semaine dernière là. C'est pas normal. Bon, c'est pas grave. On va faire 10 kilos. On va mettre 14 reps. Et voilà, mon œuf. Voilà, écoute, on va garder 10 kilos pour la prochaine série aussi parce que. Du coup, la semaine prochaine, je pense que je pourrais mettre 12 kilos. Hein. Je pensais vraiment que j'étais vraiment nul. Mais en fait, je suis trop fort. Je suis trop fort, mon œuf. Je crois que ça se trouve, j'avais mis 12 kilos, mais j'ai écrit 10 kilos. J'ai peut-être un bug. Non, pas un bug, mais j'ai peut-être mal écrit, je ne sais pas. Je ne sais pas, mon œuf mystère et boule de gomme, c'est pas grave, c'est juste des élévations latérales. De toute façon, le plus important pour moi, c'est les exercices de base, comme le tirage vertical que je vais réaliser juste après. Bref, mon œuf, on se retrouve directement. Ah oui, attends, il faut que je réponde aux questions et tout. Parce que sinon, après, tu vas m'engueuler, tu vas me dire, oui, mais le coup, les vidéos, elles durent 2 minutes 25. C'est inadmissible. Ouais, c'est normal d'être essoufflé quand tu fais du 10 reps, dis-le moi, vraiment. Viens me voir là, tout nu. Non, pas tout nu. Mais viens me voir et tu me dis, oui, le coup, c'est normal d'être essoufflé. Moi aussi, je suis essoufflé quand je fais du 10 reps. Tu penses quoi de s'entraîner à jeûne? Ça peut avoir des bienfaits ou au contraire avoir une baisse d'énergie considérable? Alors, mon œuf, ça varie des personnes. Je connais des personnes qui s'entraînent à jeûne et franchement, aucun problème. Genre, elles peuvent tranquillement s'entraîner. Donc, je pense que c'est vraiment individualisé. Ok, il y a des personnes qui se sentent bien, d'autres non. Moi, je sais que c'est impossible de m'entraîner à jeûne parce que sinon, j'ai un coup de mou, je me sens pas du tout bien, tu vois. Donc, voilà. T'as ta réponse, mon œuf? Ça dépend. Oh lolo, bien long, propre, ça l'œuf, c'est normal qu'il y a pratiquement tous les exos vastes latérales et médiales. Je sens le coude. Tu sens le coude? Bah, si tu sens le coude, mon œuf, tends pas tes bras comme ça, laisse un léger flex comme moi, tu vois, je garde un léger flex. C'est tout ce que je peux te dire, mon œuf. Mais si tu sens ton coude, non, c'est pas normal. Faut que tu sentes tes épaules. La sensation, mon œuf, n'oublie pas la sensation. Non, mais vraiment, si tu as des petites douleurs ou quoi, essaie de fléchir tes coudes, parce qu'il y en a, c'est soit ils font les élévations latérales comme ça, ou soit bras tendus. Alors que c'est ni l'un ni l'autre, tu vois, c'est vraiment entre les deux. En fait, c'est comme je fais, quoi, parce que je suis parfait. Ah, mon œuf d'amour, ça, mon bœuf Noam. Perso, les curls, à chaque fois pour la première rep, je demande à quelqu'un de m'assister pour pas commencer en position trop retirée, comme ça je peux me replacer après la première rep qui fait vachement glisser vers l'avant. Aussi, tu peux essayer de t'attacher à la machine avec une ceinture de l'est au leg curl, tu seras plus stable, donc plus fort. Ouais, mon œuf, je suis d'accord. Mais en fait, j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis, personne peut m'aider, mon œuf. Et la ceinture, j'aurais trop la flemme. J'aurais trop la flemme et ça me va en vrai avec les poignets, mais c'est vrai que t'as raison, avec la ceinture c'est beaucoup plus stable. Mais ouais, j'ai pas d'amis, mon œuf. Faudrait que je demande à quelqu'un de la salle de m'aider, mais il va rien comprendre.
Il va rien comprendre, mon œuf. Parce que les gens n'ont pas l'habitude de s'entraîner comme ça, tu vois. Ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Comment tu t'aides avec la première rep? Ça n'a aucun sens, mon œuf. Ça n'a aucun sens. Je t'aime, Thibaut, t'es le meilleur, boum. Par contre, c'est une dinguerie, même dans 20 ans, on te dira encore d'augmenter ton programme. Ouais, les gens veulent vraiment que j'augmente le volume d'entraînement. En fait, les gens sont matrixés. En même temps, on entend tout et son contraire sur les réseaux, donc c'est normal, tu vois. Du coup, j'ai rien capté sur les poignets, fais petite démo demain. Voilà mon œuf, j'ai fait ta petite démo, j'espère que tu as entendu parce que j'avais pas le micro, tu me comprends, hein, le flemmard, j'ai trop pas envie de mettre le micro juste pour la série d'échauffement, pour l'échauffement. Tu penses quoi des séances avec seulement 2 séries par exo afin de bien travailler la totalité des muscles souhaités car en 3 séries j'aurais un trop gros volume pour 5 exos par exemple. Bah, ce qui compte c'est le volume global de... Ah là il y a Vip qui a répondu. Il a écrit un roman. Ce qui compte, c'est le volume global de séries dans ta séance et pas par exercice. Donc tu peux faire 5 exos à 2 séries ou 3 exos à 3 séries. Après, ça dépend de ton intensité, niveau performance, récupération. Si tu es intermédiaire à 0 RR tout le temps avec 15 reps par série, 15 reps, c'est sûr que 15 séries, c'est peut-être beaucoup. Mais si tu as commencé il y a 2 semaines que tu as 5 RR, c'est ok. Juste si tu aimes faire 3 ou 4 séries par exo. D'ailleurs, si on ne le fait pas. Donc tant que tu aimes et que tu progresses, tu fais ce que tu veux tant que c'est fait. Mais mon œuf, on dirait moi qui parle. Vip, t'es moi ou quoi? En plus, t'as la même photo de profil et on dirait trop moi dans ta photo de profil. Attends, est-ce que je peux vous montrer c'est la photo de profil à Vip? On peut pas mettre en grand écran. Ah si, on peut. Regarde mon œuf, cette photo de profil. Tu me dis si tu reconnais ce mec. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Allez vous abonner à Vip, il a 4 abonnés. T'es le mec drôle. Mais ouais, du coup, je suis d'accord avec Vip. Donc voilà, lis le message de Vip. Comment on fait pour draguer une fille qui nous plaît à la salle de sport? Et il y a une réponse. Tu dis salut, c'est Lucum et normalement elle te passe ton numéro. Non, c'est facile. En gros, tu vas la voir, tu te mords les lèvres. Tu dis excuse-moi, ouais, je t'ai vu au loin et je voulais dire que je te trouvais vachement belle. Elle va dire oh merci, c'est gentil et tout, c'est super gentil. Et après, tu lui dis ouais, est-ce que tu vas à l'échec? Parce que là, en fait, il faut qualifier la personne. Si tu vois qu'elle va pas à l'échec, qu'elle s'entraîne pas dur, on s'en fout, t'as pas besoin de numéro, tu vois. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais fait une vidéo, tu peux regarder sur mon Instagram où je suis allé voir une fille. Donc, je crois que la première question que je lui ai dit, je lui ai dit qu'elle était belle. Et après, je lui ai demandé si elle allait à l'échec, si elle s'entraînait dur, tu vois. Et elle m'a dit non. Tu vois. Donc, à partir du moment où elle te dit non, tu qualifies la personne et c'est terminé, tu vois, t'en parles plus. C'est pas intéressant. Donc voilà, mon œuf, c'est juste ça. La première phrase, voilà, t'es belle, on s'en fout. Et après, tu dis si elle va à l'échec. Très, très important. Bref, on se retrouve directement pour la prochaine série de travail. Donc, objectif à faire. Là, tu vois, la semaine dernière, j'ai fait 8 reps à 10 kg. Ça me paraît trop bizarre, mon œuf. Là, je vais faire 12 reps, là. Je sais pas. Bon, allez, c'est parti. C'est bon, c'est fini. Je suis en vacances. Bon, 10 kilos, c'est vraiment léger. Hein. Mais je te jure, 10 kilos, j'ai l'impression de soulever mon petit chien. Tu sais, mon petit chien Chuba, là. Bah, j'ai l'impression de la soulever. Est-ce que tu l'as déjà vu en photo? C'est le petit tout chien. Abonne-toi sur mon Instagram. Moi, je pense que tu me suis déjà sur Instagram. Bref, je vais finir de répondre à vos questions au fur et à mesure de la séance. Il n'y en a pas eu beaucoup hier. En même temps, les 100 jambes, personne ne regarde les 100 jambes alors que j'ai répondu à 55 questions hier. On se retrouve directement pour le prochain exercice, un tirage vertical focus grand dorsal. Let's go. Mon bœuf, c'est parti du coup pour le tirage vertical. La semaine dernière, j'étais à 103,75 pour 5,5 reps et j'avais écrit 4,8 plus 0,5, donc c'était pas fameux. Hein. Donc j'ai fait 4 reps, après j'ai fait 0,8, donc j'ai pas descendu complètement et après j'ai fait une demi-rep. Donc là, l'objectif, ça serait de valider les 5 reps. 5 reps, pourquoi pas faire la 6e aussi. Donc on va voir mon œuf. C'est parti du coup pour la série de travail à 103,75. T'as vu, j'ai mis le super pin et tout, je suis trop équipé mon œuf. Let's go. Bon bœuf, du coup je vais valider la 5e, elle est beaucoup mieux que la semaine dernière. Par contre la dernière du coup j'ai pas fait une demi-rep, j'ai fait on va dire 0,8 reps, t'as vu comme je suis précis. Donc c'est super cool, on va dire j'ai eu ma progression. Pour la deuxième série la semaine dernière j'étais à 101,25 pour 4,8 reps, bah bordel mon œuf, je fais vraiment beaucoup de répétitions courtes ou quoi?
Mais t'inquiète, ça va monter. Donc là, l'objectif, c'est à la place de faire 4,8 reps, c'est de faire 5 reps. 5 répétitions parce que je suis trop en fou furieux. Je vais répondre aux dernières questions sur YouTube. Je crois pas qu'il y en a eu beaucoup hein, lors de la vidéo d'hier. Dis-toi que maintenant, mon œuf, t'as pas le choix de regarder la vidéo le jour J. Enfin, tu peux la regarder quand tu veux, mais si tu poses ta question, il faut que ça soit le jour J parce que vu que je fais la vidéo le lendemain à 6h du bar, et 6h, 7h, et je vais pas pouvoir lire tes commentaires si tu postes ton commentaire à 6h, 7h. Il faudrait que tu la regardes entre 18h la sortie de la vidéo et 5h du matin. Voilà mon œuf, si tu veux que je réponde à ta question. Salut Lukoum, pour le volume, Denis Gallois a dit récemment dans une vidéo que faire par exemple 10 séries quand tu pourrais en faire 15, c'est passer à côté de gains musculaires supplémentaires, ce qui est assez logique. Ouais, ok, tant que tu peux récupérer entre tes séances, tu devrais avoir le volume le plus haut possible pour avoir le max de gains possible. Et après, tu peux ajuster ton volume si tu ressens trop de fatigue. Ouais, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. C'est pas plus tu ajustes de volume, plus tu as de gains. Plus tu ajustes de volume, plus tu as de fatigue et moins tu as de stimulus. Okay, c'est complètement logique. C'est de la pure physio. Plus tu avances dans ta séance, okay, moins tu vas être capable de recruter des fibres musculaires. Okay. Alors, je vais vraiment te parler, on va dire vraiment pour que tu comprennes bien. Quand tu commences une série de travail, tu vas être capable de recruter toutes tes fibres musculaires. Okay, on va dire toutes. Plus tu vas avancer dans ta séance, moins tu vas être capable de recruter toutes tes fibres musculaires. Et on va voir que ça va être vraiment sur les dernières répétitions que tu vas pouvoir recruter les fibres de type 2, vraiment les fibres musculaires qui ont un potentiel d'hypertrophie bien plus élevé que les fibres de type 1. Et si tu t'amuses à rajouter 55 séries, tu vas voir que tu vas avoir de moins en moins de stimulation. Et moins en moins de stimulation, mais de plus en plus de fatigue. Donc tu verras qu'au bout d'un moment, mon œuf, c'est garanti, tu vas voir que tu vas avoir besoin d'une semaine de délo, tu ne vas pas récupérer suffisamment et ça ne va vraiment pas être ouf. Donc vraiment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Sinon, t'inquiète pas que je m'amuserais à faire des séries 20 séries par séance, ça serait génial. Mais non, mon œuf, ça ne marche pas comme ça, tu vois. C'est pas plus tu rajoutes de séries, plus tu as de gains. Ça serait génial, sinon, hein, t'imagines, tout le monde, on s'amuserait à rester 4 heures à la salle. Et voilà, ça serait super cool. Donc non, mon œuf, ça marche pas comme ça. J'espère que tu comprends un petit peu. J'espère que tu comprends, c'est logique. C'est logique, ta première série et ta dernière série n'auront pas du tout le même stimulus hypertrophique. Okay, et on voit d'après la science qu'il y a un plateau, que tu atteins un plateau. Je ne vais pas te donner de chiffres parce que sinon maintenant tout le monde va utiliser ces chiffres, etc. C'est vraiment individualisé. Mais tu as un plateau de série, qu'une fois que tu dépasses ce plateau de série, tu vas voir que le stimulus d'un point de vue musculaire va être vraiment minime, voire zéro, voire nul. Mais par contre la fatigue, mon bœuf, elle va être importante de fou. Et donc, après, libre à toi, tu peux faire 15 séries, tu peux faire 45 séries si tu veux, hein. Mais je te garantis à 100% que dans 3 semaines, tu es à faire ta semaine de deload, t'en peux plus, tu es au bout de ta vie, tu vois que tu stagnes, tu vois que tu régresses. C'est la pure logique, à part si tu es débutant, bien évidemment, si tu recommences, si tu fais un programme que tu n'as pas fait auparavant, voilà. Parce que là, moi, je pourrais faire la même chose, je pourrais faire du haut volume, tu verrais que je progresserai partout, mais tu verrais que sur le long terme, tout est une question, faut voir sur le long terme les choses, tu vois. Donc malheureusement, non. Ça marche pas comme ça, mon keuf. Je t'invite à te renseigner du côté américain aussi, parce que malheureusement, en France, on n'a pas vraiment des méga sources. Tu vois. On n'a pas des bonnes sources à part Lukoum. Je sais pas si tu connais, c'est vraiment la seule source vraiment très très fiable. Mais sinon, je t'invite à regarder du côté américain, mon œuf. Regarde Chris Bursley, du Paul Carter, apprends l'anglais et tu verras, tu comprendras un peu plus. Malheureusement, c'est pas une question d'études ou quoi, c'est vraiment une question de physiologie pure. Okay, c'est complètement logique. Dans tes bouquins de physio, tu retrouves exactement ce que je te dis. Voilà, mon œuf. Mais reste pas dans tes œillères. Et renseigne-toi un petit peu de partout, de tout le monde. Okay, de tout le monde. Même moi, tu vois, du côté américain, il y a des personnes que j'adhère pas forcément à ce qu'ils disent, mais je regarde quand même leur contenu, tu vois. Comme ça me permet d'avoir plusieurs points de vue, etc. Et voilà, il n'y a rien de compliqué de façon muscu. Bref, on passe directement à la prochaine série de travail. On va faire, du coup, j'ai été à 101,25, 4,8 reps. Voilà, l'objectif, c'est de dépasser les 4,8 reps. Pourquoi pas faire 5. Voilà, let's go, mon keuf. Mon bœuf, j'ai fait du coup 5,9 reps, j'ai pas tenté la 7ème parce que je savais très bien que j'allais pas la réaliser en amplitude complète. Donc quand je le sens pas, je le fais pas. Donc let's go, j'ai progressé d'une rep de plus par rapport à la semaine dernière. Et ça c'est good. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice. Des extensions triceps à la poulie haute, let's go. Bon bœuf, c'est parti du coup pour la série de travail. Attends, j'ai l'impression que mon tel est de travers là, tu me dis s'il est de travers mon œuf. Voilà, je pense que c'est bon là. Du coup, j'étais à 40 kg la semaine dernière pour 7 répétitions.
Et là, objectif aujourd'hui, c'est de refaire 7 reps parce que la 7e rep était pas ouf niveau technique. C'est-à-dire que j'ai fait un mouvement de rétro antépulsion parfait pour le grand dorsal, mon œuf, ou un pullover, du coup, mais trop fou. Donc là, on va essayer de valider avec une bonne technique. Pourquoi pas tenter la 8e, je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc c'est parti du coup pour la série de travail. Let's go. Ok. Let's go. Mon bœuf, 8 répétitions, une rep de plus que la semaine dernière. Bon, du coup, la 7e, niveau technique, c'était carrément mieux, je l'ai senti. Et la 8e, par contre, bon, c'était pas ouf, mais c'est pas grave, du coup, je l'ai quand même écrit. Dernière répétition, pas ouf sur la série. Donc, let's go. Ce que je vais faire, c'est que la semaine dernière, j'étais passé à 38,75 pour la deuxième série. Là, je vais garder toujours 40. Ok, je vais garder les 40 parce que je suis trop en fou. Et là, l'objectif, ça va être de faire 6-7 reps. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, mon bœuf. Moi, j'ai plus de questions à répondre. Et là, il n'y a pas assez de questions dans la séance jambes. Dès que je poste une séance jambes, il n'y a pas énormément de questions. Du coup, j'ai absolument tout répondu, mon bœuf. C'est trop triste. C'est trop triste, donc je sais pas quoi te dire, moi. Mis à part que cet exercice est excellent. Je t'invite à le réaliser dans ta séance. Si tu ne le réalises pas déjà, après, tu peux très bien faire des extensions triceps sous les hautes classiques, tu vois. Mais tu verras qu'au bout d'un moment, tu vas t'envoler dans l'espace. Alors que là, tu t'envoles pas dans l'espace, tu es très stable. Et c'est génial. Je te le souhaite de le tester un jour. Voilà, mon bœuf. Il faudrait vraiment que je fasse, vu que tu sais, dans mes 2 séances d'eau, je fais 2 fois extension triceps full haute sur banc. Il faudrait que je trouve un autre exercice, mais le problème c'est que j'aime aucun autre exercice. Tu vois, genre lui, c'est vraiment un exercice que je kiffe. Alors c'est trop simple, trop facile. Il faudrait que je retourne à Dubaï exprès pour réaliser les extensions triceps. Je me rappelle, t'avais plein d'exercices machines que je kiffais, bordel de fion. Et là, malheureusement, non. Le seul exercice que je pourrais kiffer, c'est dips à la machine. Ce qui est chiant, c'est que je dois prendre tous les poids de vent de la salle. Et ce qui est encore chiant, c'est que ça me fait travailler les deltoïdes antérieurs et un peu les pecs. Et je veux vraiment pas les solliciter, tu vois, étant donné que je les travaille dans 2 jours, donc ça me saoule un peu. Overhead, non, ça me saoule. Voilà, JM press, j'ai un peu mal au cou, donc malheureusement, j'ai pas 46 solutions. Il faudrait que je trouve une variante un jour au pays des merveilles. Voilà mon œuf. Bref, on se retrouve directement pour la dernière série de travail pour les extensions triceps à la poulie haute à 40 kg. Let's go. Ok. Putain. 4. Putain. On va arrêter là. Bon bœuf, je suis pas très satisfait de cette série de travail, je vais pas te le cacher. Je pensais que ça allait vraiment être moins lourd que ça. Mais c'était lourd, tu vois. Donc je suis un peu deg, c'est pas grave. La semaine prochaine, j'essaierai vraiment d'améliorer la technique. De toute façon, c'est aussi une forme de surcharge progressive, tu vois. Par exemple, exemple tout bête, la 7e juste d'avant, la semaine dernière, j'ai fait un mouvement de ouf, pullover. Et là, aujourd'hui, tu vois, je l'ai eu en beaucoup plus clean que la semaine dernière. Donc ça peut être une forme de surcharge. Et voilà. Mais là, du coup, j'aurais peut-être dû mettre 38,75 parce que là, j'ai vraiment vu que c'était difficile, quoi. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice de la séance. On va faire un rowing machine. Pour les trapèzes, let's go mon bœuf. Mon bœuf, c'est parti pour le rowing machine. La semaine dernière, j'étais à 40 kg pour 8,5 reps, sauf que je ne contrôlais pas 3 secondes sur la phase excentrique. Là, je vais le faire. Ok, je vais le faire. Pourquoi? Parce que comme ça me permet vraiment de standardiser toutes mes répétitions. Donc, je vais vraiment m'amuser à compter sur 3 secondes. C'est relou, mais bon, j'ai pas le choix de le faire parce que sinon, soit je contrôle pas assez, soit je contrôle trop. Tu vois, j'arrive pas à standardiser sinon. Donc, j'ai gardé la même charge. Ça me saoule de garder la même charge. Je vais rajouter 2,5 kg. Mon œuf, c'est pas possible sinon. Je te jure, mon œuf, je suis désolé. Donc bref, on se retrouve directement pour la série de travail avec 2,5 kg de plus, let's go. Okay. Bref, du coup, j'ai encore une fois les 2 premières répétitions, j'ai pas réussi, je suis vraiment bête, hein. J'ai pas contrôlé les 3 secondes, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai fait 6,7 reps. Là, ce que je vais faire pour la prochaine série, c'est que je vais enlever les 2,5. J'ai pas envie de faire. Ça me saoule de faire du 5 reps, honnêtement. 4-5 reps, let's go. Donc, je vais remettre 40 kg comme la semaine dernière. Et là, le but,
Bah, la semaine dernière, j'avais fait 8,5 reps, mais encore une fois, j'avais pas forcément de contrôle sur la phase excentrique. En fait, tu vois que les 2 premières répétitions, je contrôlais pas forcément. Enfin, je contrôlais, hein. Je relâchais pas, ce que je veux dire. Mais moi, je veux vraiment contrôler sur 3 secondes pour vraiment tout bien faire, tu vois. Donc, on va le refaire sur la prochaine série. Je vais essayer de pas. J'y pensais plus, en fait. Je le dis. Et après, je commence ma série. Je fais ah merde. 2 reps. Enfin, j'ai juste commencé. J'ai contrôlé à partir de la 3e répétition, donc ça va en vrai. Bref, on se retrouve directement pour la dernière série de travail pour le rowing machine. Let's go. Devoir tout recompter et tout. Faudrait que je regarde le rush, je sais même plus combien de reps j'ai fait en partiel. Mais bref, du coup on se retrouve directement pour le prochain exercice. En fait, pour être honnête avec toi, ce que je voulais faire dans ma semaine, c'était faire un reverse fly machine et un oiseau poulie haute en bilatéral, tu vois, sur le banc incliné. Mais le problème c'est que l'oiseau poulie haute, ça me saoule trop. Je te jure, c'est trop relou mon œuf. Niveau setup et tout, je te jure que je deviens vraiment plus en plus un flemmard. J'aimerais vraiment faire une expérience là mon œuf. Je vais la faire en direct. C'est pourquoi pas faire de l'arrière d'épaule sur cette machine là. C'est-à-dire que pendant le mouvement, bah, tu vas pas resserrer tes omoplates tout simplement. Donc on va faire une expérience, toi et moi. Tu me dis si c'est une bonne expérience ou pas. Et si vraiment c'est un cheat code. Mais du coup ça va être bizarre. Ok. En gros le mouvement c'est ça. Oh, le mouvement c'est ça, c'est catastrophique. Tu vois? Je sais pas. Je ne sais pas mon œuf. Bon, c'est soit on se retrouve directement pour le prochain exercice, soit on se retrouve directement pour récap dans ma voiture, parce que je t'avoue que faire plus de... Attends, je suis à combien d'exercices là dans ma séance? 1, 2, 3, 4, 5. En fait 5 exercices ça me gonfle. Genre maintenant 4 exercices c'est ce qui me convient le mieux. Et je vois que 5, tu vois 4 je l'ai fait dans ma séance pec biceps. Dans ma séance jambes, je fais 1, 2, 3, 4. Presse à cuisse, mollet, des extensions, les curls. Je fais 4, tu vois. Je te dis 5, ça me saoule. Et quand ça te saoule, quand tu fais un exercice où t'as pas la motive, t'as pas envie de te charbonner dessus, bah autant vraiment pas le faire, tu vois. Parce que tu vas pas te donner à fond. Et là, je sais que ça va me gonfler de ouf, de mettre le setup et tout. Donc, ouais, ça me saoule. Je vais réfléchir mon œuf. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice ou le récap. Let's go. Mon œuf, je suis désolé, je suis en train de faire le montage. Et tu sais, vu que j'étais en live, et ben, j'ai réalisé 2 séries pour l'arrière d'épaule sur la poulie haute en bilatéral. Et comme de par hasard, ça s'est pas filmé. Enfin, ça pas, je te jure que je peux pas. Je les ai vraiment fait. Tu peux demander aux œufs qui étaient sur le live et ça ne l'a pas enregistré. Donc, je suis trop dégoûté, mais c'est pas grave. Du coup, on se retrouve pour le récap dans ma voiture. C'est trop bizarre de le faire comme ça. Allez, bisous mon œuf, ciao. Bon, mon stuff qui mange du bœuf au keuf, mon ref, mon teuf. Vidéo terminée, mon œuf, j'ai fait un posing. La vidéo sort ce soir sur samedi là. Bah, on est samedi, mon œuf. Donc voilà quoi, elle sort aujourd'hui. C'est une vidéo de posing et une vidéo de transformation physique et physique dans l'espace. Et mon œuf, j'ai vu une lumière à la salle. C'est la première fois que je pose sous une bonne lumière. La lumière venait du ciel, du plafond. Il n'y avait pas de lumière en face de moi. C'était la lumière extérieure qui venait dans les airs. Oh, les airs, les oiseaux. Il y a des oiseaux. Je te jure qu'il y a eu des oiseaux, mon œuf. C'est trop fou ce que je dis. Bref, c'était une très bonne séance. En fait, tu vois, j'étais pas motivé pour faire l'oiseau. Mais en fait, j'aime vraiment cet exercice. C'est juste, j'avais pas forcément envie de le faire, mais je l'ai fait, tu vois. Heureusement, mon œuf, que je l'ai pas skip. Parce que voilà, moi qui me connais, maintenant, tu vois, je prends un peu trop la confiance. Je vais me retrouver à venir à la salle juste pour faire une série et je vais repartir. Hein.
Mais non, du coup, j'ai fait le taf, je suis content. J'ai bien aimé le réaliser. Franchement, je te souhaite de le réaliser en bilatéral si t'as la flemme comme moi sur un banquinet. Après, ça dépend à quelle heure tu t'entraînes. Si t'entraînes à 18h, bah, c'est complicado, micado, tu vois. Genre, ça va être chiant parce que bah, il y aura trop de monde et tout pour tourner, c'est galère. Mais là, quand t'es tout seul à 6h du bar, enfin là, il était 8h plutôt parce que je suis resté longtemps. Voilà quoi, mon œuf. Bref. Je vais aller faire les courses, mon œuf. Parce que voilà, les courses, c'est important de courser. À chaque fois, j'ai peur qu'elle démarre pas. Tu sais, depuis le coup, la dernière fois, elle a pas démarré. J'étais comme un concombre, quoi. Et bah, j'ai trop peur que ça m'arrive encore. Du coup, je vais aller acheter de la viande hachée. Il est actuellement 8h24. Donc, ça ouvre à 8h30. Tu sais, les mecs, genre moi, tu sais, avant, quand je travaillais à la salle de sport, et bah, à 8h, ça ouvrait et j'aimais pas les personnes qui étaient là à 7h40. Parce que j'ouvrais la salle aux alentours de 7h50 et il était là devant. Donc, ça veut dire que ça me saoulait. Genre ils peuvent pas venir à l'heure les gens, et bah là ça va être exactement la même chose, c'est à dire que je vais être là pile à 8h30, tu vois, parce que c'est littéralement le carrefour est juste à côté. Là faut juste pas que je me prenne une voiture dans le huc. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire, mon œuf. Donc c'est bien d'être à l'avance, mais soit pas trop, enfin soit à l'avance mais cache-toi, pas qu'on te voit quoi. C'était horrible mon œuf, vraiment. Genre tous les matins, parce que j'ouvrais la salle, mon œuf, tous les matins il était là le mec. Il fallait que j'allume la musique, que j'ouvre les rideaux, enfin il fallait que je fasse super vite les choses, qu'il soit tranquille quoi. Elle était trop gentil. Bref, Basic Fit c'est fermé à 6h. Giga Fit c'est mieux, c'est la meilleure salle, c'est bon, c'est dit, ça y est. Pourquoi Basic ils ouvrent pas à 6h le samedi dimanche? Genre what the fuck. Giga Fit ils ouvrent, ils ont des meilleures machines. Non mais what the fuck, vraiment, pourquoi je me suis pas entraîné là plus avant quoi? Genre vraiment maintenant je kiffe 100% de mes séances, il n'y a aucun problème. Tu vois le rowing machine, bah il est ni dans... Ah si, il y a un bon rowing machine Matrix, mais niveau étirement je suis pas très fan. Donc voilà. Mais voilà. Si t'aimes... Oh j'ai trop chaud. C'est bon, là j'ai plus chaud. Bon voilà, je sais pas quoi te dire, j'aimerais bien te parler un peu plus de moi, mais je sais absolument pas quoi te dire. Donc je te souhaite de passer une bonne journée. Demain malheureusement il n'y a pas de séance. Ok, demain c'est mon jour de repos, donc je vais me reposer. Et voilà quoi. Je t'aime, prends soin de toi. C'était Lucou, mais c'était pas Thibaut Inchep, hein. Je l'ai pas dit cette fois-ci. Ciao mon œuf.